On s'attarde ce soir au phénomène de la drogue au volant. Et Sébastien, vous êtes interrogé à savoir si on remet trop facilement ces conducteurs sur la route après une première offense. Oui, Pierre, les policiers de Québec sont en mesure d'arrêter des conducteurs pour conduite avec faculté affaiblie par la drogue depuis 2010. C'est le travail des agents évaluateurs. Ils sont spécialement formés pour ça. Maintenant, certains pensent qu'on remet ces conducteurs trop facilement et rapidement sur la route. Les policiers de Québec sont aujourd'hui mieux outillés pour freiner le phénomène de la drogue au volant. C'est une tendance, oui. On en décèle beaucoup plus. Nos policiers ici au service sont formés en épreuve de coordination de mouvement, sont tous formés des patrouilleurs, puis on a des agents évaluateurs. Entre 2010 et 2014, c'est une moyenne annuelle de 47 conducteurs qui ont été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Mais ce qui inquiète, c'est le nombre de récidivistes. Depuis 2010, 31 se sont fait prendre 2 fois, 7 3 fois et à 5 occasions pour un autre. C'est donc dire que près de 1 conducteur sur 5, soit près de 20 %, est un récidiviste. Et quelquefois, on apprend via nos banques d'informations que cette personne-là a aussi été arrêtée dans un autre service de police pour la même chose. Et l'une des problématiques, c'est que lors d'une arrestation pour drogue au volant, le permis de conduire du contrevenant n'est suspendu que pour 24 heures, contrairement à 90 jours dans les cas d'alcool au volant. Le fait qu'il retrouve son permis de conduire quelques heures après la fin de l'intervention, bien, pour nous, c'est un problème parce qu'on va revoir cette personne-là 2 jours plus tard, puis cette personne-là va avoir encore le droit de conduire. Dans un rapport déposé en 2013, la Table québécoise de la sécurité routière ciblait justement cette problématique. 24 heures dans un cas, 3 mois dans l'autre. Et nous, à la Table, ce qu'on a recommandé, c'est la recommandation numéro 14, c'est qu'on applique les mêmes procédures administratives que ce soit pour l'alcool ou pour la drogue. En particulier, il devra, si c'est comme l'alcool, il devra avoir une suspension du permis de conduire pour 3 mois, ce qui serait beaucoup plus dissuasif. Gardez cette position pendant que vous comptez de la façon suivante. Mets les 2, mets les 3. Et c'est ce genre de test auquel doit se soumettre un conducteur arrêté devant un agent évaluateur. Des épreuves qui conduisent jusqu'à un échantillon d'urine. Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme information? Dans le fond, on va aller chercher la corroboration de l'opinion de l'agent évaluateur à l'effet que la personne a consommé, par exemple, un stimulant ou un dépresseur. Maintenant, comment expliquer que des conducteurs condamnés pour drogue au volant puissent voir installer dans leur véhicule un antidémarreur éthylométrique? C'est complètement ridicule parce qu'on passe à côté de l'objectif qui vise à d'abord protéger la société. L'explication se trouve en partie ici, au palais de justice. Un conducteur plaidera coupable à l'article 253 du Code criminel, soit d'avoir conduit un véhicule à moteur sous l'effet de l'alcool ou d'une drogue. Mais trop souvent, dans les procès-verbaux qui sont produits, aucune mention spécifique qu'il s'agit d'un cas de drogue. Or, un conducteur pourra 3 mois plus tard se tourner vers la Société d'assurance automobile du Québec et souscrire au programme d'antidémarreur éthylométrique. S'il y a un éthylomètre, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas consommer de la drogue. Il peut être complètement gelé, puis respecter les lignes de son éthylomètre. Quand on reçoit les documents de la Cour relativement aux condamnations pour faculté affaiblie, donc il peut arriver que la précision, donc condamnation pour drogue, ne soit pas précisée, que c'est pas là, ça apparaît pas. Donc, si ça n'apparaît pas, le cas en question est traité comme si c'était un cas d'alcool. Et lorsque c'est un cas d'alcool, donc évidemment, la personne entre dans le processus éligible, si vous voulez, là, à l'installation éventuelle d'un antidémarreur. Pour Marc Bellemare, nul doute que la législation doit être plus précise dans les cas de drogue au volant. C'est sûr qu'on est mûr pour une remise en question de toute notre législation au niveau de la drogue. Avoir des sentences, des peines précises pour la drogue. Alors, dans le cas des drogues, il n'y aurait pas d'éthylomètre, il n'y aurait pas de moyens, donc ça serait 1 an sans conduire, une année complète et absolue. Alors, il faudrait qu'on ait des changements législatifs pour pouvoir permettre tout ça. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, à Québec.